Bonjour, dans cette leçon, nous allons apprendre, il faut quand même que je mette ça en avant, nous allons apprendre à utiliser les protections des fichiers, c'est-à-dire les consulter, les modifier en fonction de nos envies, puis bon, peut-être aussi comprendre leur signification. Tout d'abord, les afficher. Alors, la commande ls-l affiche les fichiers avec un petit peu tout ce qui nous intéresse. Donc, les noms de fichiers sont ici en bleu, foncé, bleu, clair, gris. Les couleurs déjà proviennent du fait qu'ils décident de mettre en bleu les directories, c'est pour ça qu'il y a un D, ou répertoire, ou selon la terminologie microsoftienne, les dossiers. Ensuite, vous avez les tirettes ici qui signifient que c'est des fichiers tout à fait standards, normaux. Les L, les liens symboliques. Et puis, il y en a encore d'autres qu'on verra une autre fois. Peut-être on a vu les tubes. Donc, autrement dit, on peut parler... Mais on verra ça peut-être une autre fois. Ensuite, les lettres suivantes. R, W, X, ici, signifie... les droits de read pour le R, write pour le W, X, execute, donc exécuter. Donc lire, écrire et exécuter un fichier. Donc le propriétaire qui se trouve à être prof, du groupe prof, il y a un groupe qui porte le même nom que le propriétaire, a le droit de faire ces trois choses, c'est-à-dire read, write, execute. Puis de temps en temps, quand une lettre est manquante, par exemple ici, il n'y a seulement que le R et le W, il n'y a pas le X. À ce moment-là, le fichier n'a pas le droit d'être exécuté. Allons dans un autre répertoire pour voir. CD. Voilà, là j'ai d'autres fichiers qui ont d'autres protections et d'autres couleurs. Donc on voit donc que les fichiers en vert sont ceux qui sont exécutables. Donc les fichiers en gris ne le sont pas, ils n'ont pas le X ici. Donc ensuite ces lettres sont répétées 3 fois parce qu'il y a d'une part pour le propriétaire lui-même, c'est-à-dire pour prof. Puis enfin il y a les 3 mêmes lettres R, W, X qui sont pour toute personne faisant partie du groupe prof. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis le même nom pour le propriétaire et le groupe, mais enfin, c'est comme ça qu'on fait généralement. Puis enfin, les 3 dernières lettres sont pour tous les autres utilisateurs de l'ordinateur. Donc, n'importe quelle personne ayant une connexion sur cet ordinateur aura le droit de consulter ce fichier et de l'exécuter. C'est peut-être pas une bonne idée après tout, hein? Enfin, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc, on a 3 groupes de lettres, ou bien, lorsqu'on n'a rien du tout, prenons ce répertoire ici, des directories, on a R, W, X pour le propriétaire, prof, et rien, même pour les autres personnes qui sont du groupe prof, et rien non plus pour le reste des utilisateurs du système. Voilà. Bien sûr. Alors, ensuite, on a donc ici le nombre de liaisons là-dedans. Donc là, c'est le nombre de fichiers qu'il y a là-dedans. Ensuite, le nom du propriétaire, le nom du groupe, la taille du fichier ou du répertoire qui n'est rien d'autre qu'un fichier, en fait. Un répertoire, ça répertorie les fichiers qui se trouvent dedans. Voilà. Alors maintenant, la commande pour pouvoir vérifier les protections d'un fichier, à part la commande ls-l, si on veut le faire dans un programme, on peut faire un test, et puis la commande test, c'est avec test, ou bien avec les crochets. On va tester, est-ce que le fichier test-e, pour vérifier si le fichier existe, un fichier qui s'appelle XXX, y a-t-il un fichier? Oui, bon, il faudrait quand même faire un écho parce qu'il va me rendre... Enfin non, il faudrait faire un if en fait pour pouvoir afficher, il existe. Donc peut-être qu'en faisant if test
etc. N'est-ce pas? 10. Echo, oui, bon, j'aurais dû le mettre dans un programme. Echo existe. Else. Echo n'existe pas. Et puis phi. Alors, n'existe pas. Évidemment, n'existe pas puisque ce fichier n'existe pas. J'ai tapé xxx. Maintenant, si je tapais la commande fichier bin, il me dirait qu'il existe puisqu'il a vérifié que ce fichier existe. Maintenant, il existe toute une série de tests. Par exemple, si je fais man test sur les fichiers, on peut constater que les entiers, ça c'est des tests sur les nombres entiers. Là, bon, ça commence ici sur les fichiers. On peut comparer deux fichiers. On peut surtout vérifier si un fichier existe, s'il est un répertoire, -d si c'est un directory, -e s'il existe tout simplement, -f s'il existe et c'est un fichier ordinaire. Enfin, on peut faire h pour vérifier si c'est un lien symbolique. On peut faire -p pour vérifier si c'est un tube, etc. Puis -x pour vérifier s'il est exécutable. -w vérifier si on a le droit d'écrire dedans, etc. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le -x, le -w pour vérifier si on a le droit d'écrire dedans, si on peut l'exécuter, ou bien si on peut simplement le lire, -r. Voilà, tous ces tests permettent de tester l'existence de ces fichiers et leur accès. Puis maintenant, pour changer les protections d'un fichier, eh bien, il suffit par exemple de faire l'opération chmod. Chmod, par exemple, prenons le fichier qui est là, prot, c'est un directory. On va ajouter pour toutes les personnes qui sont là le droit de le consulter également. Alors, on va mettre pour les autres personnes du groupe, plus R pour le fichier qui s'appelle prot. Puis ensuite, je refais un -ls-l, uniquement prot par exemple. Il me voit qu'effectivement, maintenant, j'ai un R qui a été ajouté. Prot, il était là. Oui, excusez-moi, mais il faut mettre ls-ld. Ça ira quand même. Il y a un R qui a été ajouté ici. Et puis ce que je vois, c'est qu'avant il n'y était pas, c'était ici, il y avait un petit trait. Alors, les trois groupes de RVX, si je fais un chmod, ça peut être pour le user, pour le groupe, ou pour les autres utilisateurs, c'est others. Donc on peut mettre soit G, soit O, soit U. Puis ensuite écrire un A, ça veut dire pour all. Ça signifie qu'on va ajouter pour toutes les personnes, c'est-à-dire l'utilisateur, le groupe et les autres. Alors, sans ça, par exemple, on constate que ça a ajouté un R à tout le monde. Il y a le R ici, il y a le R ici, et il y a le R ici. Maintenant, si je veux les enlever, je le fais avec un moins. Alors, A-R. Alors, tout le monde va être supprimé. On va supprimer le R pour tout le monde. Et effectivement, et ça a enlevé le R ici. Cela dit, c'est ridicule. Même l'utilisateur lui-même ne peut plus consulter son propre fichier, ce qui est assez déroutant a priori. Donc, on va quand même le remettre. Seulement pour l'utilisateur. User plus R. Et effectivement, il y a de nouveau le R, le W et le X pour l'utilisateur. Voilà. On a maintenant les possibilités pour l'utilisateur lui-même d'appartenir à des groupes.
Ces groupes ont été prévus par l'administrateur système. Et puis maintenant, si je tape id, je vérifie qui je suis. Alors je suis prof du groupe prof. N'est-ce pas? Maintenant, si je veux changer de groupe, parce que j'ai la possibilité de changer de groupe et de devenir élève, je crois que je peux aller donc de ce coup-là, aller consulter les fichiers élèves. À ce moment-là, je vais faire chgrp, change groupe. Pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Change groupe, c'est pour changer excusez-moi, oulala, j'y arriverai. C'est pour faire, faut faire news group. Je me groupe. New, N-A-W, G-R-P, et puis je mets élève. C'est un groupe élève. Ah, il me faut le mot de passe. Ben, il n'y a pas de mot de passe, parce que il faut que je mette mon mot de passe. Voilà. Puis j'ai pas mis le bon mot de passe, ça va pas. Je ne suis pas du groupe élève, j'ai pas le droit d'aller de faire partie du groupe élève. C'est bizarre, normalement les profs devraient pouvoir. Ensuite, la possibilité de changer l'appartenance d'un fichier, n'est-ce pas? Là, il appartient à prof et il est du groupe prof. Alors, à ce moment-là, c'est avec le chmod. Si je fais, pardon, chowner, ici, chown, on va décider que ça doit être de élève pour le fichier. Ben voilà, je ne suis pas... voilà, modification, je ne peux pas le faire. Donc, parce que j'ai pas les droits. Mais tout simplement, si par exemple je pouvais le faire, il faudrait que je me mette administrateur et je pourrais faire ça. Donc normalement, je pourrais décider que ce fichier, ici, celui-là, il appartient plus à prof, mais il appartient à élève, par exemple. C'est ce que j'ai tapé dans ma commande. Mais ici, chown, élève, groupe élève, pour le fichier prot. Mais ça n'a pas marché, j'ai pas les droits. Évidemment, il faudrait que je me mette administrateur, et puis j'aurai tous les droits. Enfin, la dernière commande, c'est groupe pour sonner. C'est la même chose que chowner, mais changer seulement le groupe. Voilà, je crois que on a déjà tout vu. Donc maintenant, si je vais exécuter mes programmes, c'est parce qu'il y a le X ici que je peux les exécuter. Enfin, voilà. Bonne fin de journée, essayez tout ça.